Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Le Classico arrive à grands pas, samedi 16h. Alors évidemment, c'est pas l'horaire idéal pour un Classico. Ajoutons à cela que le niveau du Real Madrid et du FC Barcelone, c'est vraiment pas terrible en ce moment. On pourrait s'attendre à un Classico abject, mais un Classico reste un Classico. Et au contraire, moi je pense qu'on peut avoir un très bon match. Je vais vous expliquer pourquoi. Commençons d'abord avec le Real Madrid. Ils viennent d'enchaîner 2 défaites. 2 défaites difficiles parce que ce ne sont pas des défaites qui sont contre le cours de jeu. Une première défaite contre Cadiz où certes on était en retour de trêve internationale, mais en termes de jeu et d'occasions créées, le Real n'y était vraiment pas. On a ensuite ce match contre le Shakhtar en Ligue des Champions où le Real était mené 3-0 à la mi-temps, où c'était défensivement catastrophique. Le Shakhtar aurait même pu marquer un 4e et un 5e but, mais il faut aussi dire que c'était une composition remaniée du Real Madrid. Sergio Ramos absent pour une douleur au genou par exemple, Benzema laissé au repos. En deuxième mi-temps, Zidane va faire rentrer Benzema, Toni Kroos et Vinicius pour essayer de remonter le score. Ils vont rapidement marquer 2 buts, mais ensuite le Shakhtar va sortir un peu la tête de l'eau. Donc évidemment c'est un Real qui joue mieux avec ses titulaires, mais ça reste insuffisant pour une équipe comme le Real Madrid. Pour le match de samedi, Zidane devra faire avec quelques absences. Ramos a manqué le match contre le Shakhtar, mais a priori, il sera bien présent pour le Classico, et ça, c'est une très bonne nouvelle pour eux, parce qu'on a vu que la paire Varane-Militao, c'est une catastrophe totale. Dès que Ramos n'est pas là, la défense prend l'eau. Donc a priori, Ramos sera là. On aura donc Ramos et Varane en défense centrale. Pour les latéraux, Zidane va devoir faire un choix, puisque Carvajal est blessé. Odriozola sera absent également. Il avait essayé de faire Mendy à droite et Marcelo à gauche, mais je pense que pour le Classico, il remettra Mendy à gauche, sa position préférentielle et là où il excelle, et il laissera plutôt Nacho à droite et laissera Marcelo sur le banc. Devant, Benzema et Vinicius seront très certainement titulaires, ça laisse peu de doute. Là où Zidane pourrait tenter un coup, c'est au milieu de terrain. Soit il aligne sa ligne de 3 habituelle, Casemiro, Modric et Kroos. Je pense qu'il ne se passera pas de ces 3 joueurs-là pour un si gros match. Donc soit il aligne cette ligne de 3 et il met un 3e attaquant qui serait probablement Asensio, soit il décide de jouer en 4-3-1-2 et donc il garde cette ligne de 3 au milieu de terrain, mais où il placerait un joueur supplémentaire au milieu de terrain pour faire la liaison entre l'attaque et le milieu de terrain, et ce joueur pourrait être Isco. En tout cas, après la défaite contre le Shakhtar, Zidane a complètement assumé, il a dit que c'était à lui de trouver la solution et que ça n'allait pas en ce moment, donc il est possible qu'il tente un coup pour le Classico. Passons côté Barça. Koeman avait très peu fait tourner contre le Ferencváros. Je pense fort probablement qu'il va aligner le même 11 que d'habitude, avec Piqué et Lenglet en défense centrale. Jordi Alba n'étant pas disponible et Firpo étant insuffisant, je pense qu'il va encore aligner Dest à gauche et Sergio Roberto à droite. En double pivot, il n'y aura aucune surprise, je pense qu'il va mettre Frenkie de Jong et Busquets. En numéro 10, il y aura évidemment Coutinho. En numéro 9, il y aura évidemment Messi. À gauche, il y aura fort probablement Fati. Reste la question de l'ailier droit, là où on aimerait tous voir un vrai ailier, Trincao par exemple. Je pense vraiment, malheureusement, que Koeman va continuer de faire confiance à Griezmann. Pour ce qui est du match ensuite, je l'ai dit dans la vidéo d'avant, le Barça arrive parfaitement à maîtriser son sujet lorsqu'il mène au score. En revanche, lorsqu'il est mené ou lorsqu'il n'arrive pas à marquer, il se trouve très vite en difficulté et n'arrive pas à déséquilibrer le bloc adverse. Dans tous les cas, dans un Classico, ça va aller vite. Le Real ne va pas venir uniquement pour défendre, ils tenteront de faire du jeu, ils vont aussi tenter de marquer et de remporter le match. Donc ça va ouvrir la possibilité au Barça de faire des transitions. Et le seul domaine où le Barça est bon cette saison, ce sont justement les transitions. À voir donc comment se déroule le match, mais si le Barça arrive à marquer rapidement au cours de la première mi-temps et mener au score, je pense que derrière le match peut devenir très facile pour le Barça et on peut enchaîner. Et on peut même se retrouver avec un gros score. En tout cas, j'ai entièrement confiance aux qualités de certains joueurs, notamment Frenkie, Busquets pour la conservation au milieu de terrain. L'interrogation, ça va plus être au niveau offensif. Évidemment, il y a Griezmann qui est vraiment pas en confiance, qui rate tout ce qu'il tente. Donc est-ce qu'il va avoir un sursaut d'orgueil? Est-ce qu'il va se réveiller? Je ne sais pas, je ne pense pas. Messi qui n'est pas très en forme en ce début de saison, comment est-ce qu'il va réagir pour ce Classico? Coutinho qui est revenu au Barça après son prêt, qui est installé dans son poste préférentiel, qui a fait 2 bons matchs en début de saison. Là, il doit confirmer, il doit montrer que dans un grand match, il est capable de produire ce qu'on attend de lui. Je rappelle que le dernier Classico, il a été perdu 2-0, donc c'est impératif pour le Barça de se rattraper. Évidemment, ce n'est pas les 3 points de ce match, car il est très tôt dans la saison, qui vont conditionner quoi que ce soit pour le titre en Liga,
Mais je pense que mentalement, pour l'équipe, c'est très très important de gagner ce match. Si on perd ce match, des joueurs pourraient commencer à douter du projet, du système, de Coman, etc., etc. En tout cas pour nous, en tant que supporters, ça ne change rien vu que c'est un classico. Peu importe le contexte, peu importe qui est sur le terrain, peu importe qui est le président, on veut une large victoire, on veut gagner, on veut battre le Real. Il est impératif pour moi de gagner ce match. Si le Barça ne gagne pas ce match contre un Real qui est, je l'ai dit en début de vidéo, un Real très faible comparé à ce qu'on connaissait avant, il faudra clairement se poser des questions sur le projet actuel de l'équipe, de Koeman et du Barça. On n'acceptera rien d'autre que la victoire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On va croiser les doigts. Moi, je vais aller m'asseoir sur mon canapé et je vais plus bouger. Je vais attendre le match dès maintenant. Ciao!